Bonjour à toutes et à tous, vous êtes encore une fois sur MC.News TV. MC News TV est à jambe dans l'activité de Madame Nermine Kumanova, qui est au rendez-vous chez Madame Kumanova Nermine. Nermine nous a invités aujourd'hui à couvrir l'événement de Gratifia. Gratifia est une activité proposée et organisée par Madame Nermine Kumanova. Ça consiste à donner des choses, des objets, des outils qu'on n'a plus besoin, qu'on peut encore utiliser dans la famille et dans la vie au quotidien. Mais en tout cas, c'est une activité culturelle parce qu'aujourd'hui, je trouve que les gens, nous consommons des choses, nous prenons des choses que nous n'avons pas besoin. Bientôt, nous approchons la période de solde. Nous allons encore nous affluer sur des produits que nous n'avons pas besoin alors que nos maisons, nos domaines sont pleins des outils que nous n'utilisons pas. Voilà pourquoi cette activité de Madame Nermine existe ou est arrivée pour nous conscientiser, pour nous sensibiliser à l'achat compulsif, à l'achat de choses que nous n'avons pas besoin et que nous utilisons. Voilà, merci beaucoup. Bonjour Jean-Baptiste. Voilà, eh bien, en ce 3 décembre, nous avons souhaité lancer une initiative que nous avions déjà lancée il y a 2 ans. C'est une gratiféria. Une gratiféria qui signifie une foire au gratuit, qui part vraiment de l'idée d'inviter les citoyens à donner ce dont ils n'ont plus l'utilité à la maison et qui n'ont plus besoin, toujours en bon état, ou de ne rien donner, et de venir prendre ce dont ils ont besoin, et avec évidemment toute une réflexion pour inviter les citoyens à donner une seconde vie à leur objet, à lutter contre le gaspillage et à lutter évidemment contre cette société de la surconsommation où finalement on ne fait qu'acheter, acheter, stocker, alors qu'il y a plein de choses qu'on n'utilise pas et qui pourraient être utiles à d'autres personnes. Et donc c'est vraiment une nouvelle manière de faire de la solidarité autrement. Alors les populations, c'est toutes les personnes qui souhaitent en tout cas découvrir cette nouvelle manière de s'organiser, cette nouvelle forme de solidarité. Donc c'est ouvert à tous les citoyens. Non, alors on a fait tout un travail en amont très important avec un groupe de citoyens où avec une hôte, une citoyenne Ibadette Ildiz, nous a accueillis chez elle, où nous avons eu des ateliers au travers donc de toute une réflexion sur c'est quoi la société de la surconsommation, comment en tant que citoyen on peut s'organiser et aider à lutter contre cette surconsommation, qu'est-ce qu'il existe. On a eu pas mal de débats. Puis ensuite on est venu concrètement à l'idée de la gratiféria qu'on a conçu et construit ensemble avec les citoyens qui sont eux-mêmes devenus ambassadeurs et qui ont porté ce projet avec le CIREAS. C'est la 5e saison. En tant que responsable de projet en éducation permanente, c'est un angle où on invite vraiment les citoyens à construire et devenir des acteurs. Et donc voilà, on remercie le CIREAS, qui est donc le service international de recherche en éducation et action sociale, qui est donc l'organisateur de cette journée, soutenue par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors en fait, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que nous, avec la Maison des Jeunes, on organise justement, du moins on participe à l'organisation de la cafétéria en partenariat avec CIREAS, la SBL. Donc, pourquoi on participe à ce projet? Parce que tout simplement, on est relié à un autre projet qui s'appelle MJ Verte, et justement c'est sur la consommation, la surconsommation dans le monde en général. Donc, et on s'est dit c'est vraiment c'est le bon moyen de relancer le projet avec pour les jeunes. C'est vrai que les jeunes sont fort touchés sur la consommation, hein, quand on regarde. Après, c'est pas qu'ils y sont pour rien, mais avec tout ce qu'on leur montre, la télé, la vie d'aujourd'hui fait en sorte que voilà, on doit consommer. C'est très important. Un tel événement, je trouve qu'il devrait avoir plus de communication sur des événements comme ça, parce que faut pas négliger, ça doit pas être négligeable. Parce que là, regardez, hein, quand on regarde plus que chez nous, on a tous quelque chose, on n'a pas besoin. Et que certains d'autres, on a sûrement plus besoin que nous, donc voilà. Et comment est-ce que vous, jeunes, comment est-ce que vous considérez aujourd'hui les réseaux sociaux? Parce que ceci, c'est une chaîne Facebook. D'accord. Comment est-ce que vous considérez aujourd'hui la communication via les réseaux sociaux? Disons que la communication via les réseaux sociaux, c'est en train
d'augmenter, hein, vu que en général les jeunes passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, donc justement il faut utiliser cette méthode de communication, je vais dire, pour passer par là, parce que les affiches, tout ça, les gens lisent en moins, ça passe pas toujours aperçu. Donc vous êtes sur la bonne méthode. Et vous êtes présent sur les réseaux sociaux? Moi je suis effectivement présent sur les réseaux sociaux, non seulement avec l'ASBL Jambes 2000, donc la maison des jeunes, mais aussi ma page privée. Donc, mais je vous avoue que je suis fort présent. Merci beaucoup. Voilà. Merci à vous en tout cas pour l'initiative. Bonjour à toutes et à tous, en tout cas merci beaucoup. Vous êtes nombreuses à me suivre sur MC.NewsTV, MC News TV aujourd'hui, et qui cherche des informations partout où il est. Merci beaucoup, nous remercions l'ASBL. Bonjour, donc je m'appelle Harmonie van der Straten et je suis coordinatrice en éducation permanente au CIREAS. Le CIREAS, c'est une grosse association qui existe depuis 1955 et qui s'occupe vraiment de plein de choses. On a un service d'action sociale bruxellois à Bruxelles, là, donc service spécialisé en droit des étrangers. On a un service cohésion. Et bien donc aujourd'hui, c'est une gratiféria qu'on organise donc au nom du CIREAS en collaboration avec la MJ de Jambes. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'une gratiféria? C'est vraiment l'idée d'aller à contre-courant de la pensée principale dans la société. Pour être, il faut consommer. Et ici, nous, on veut vraiment essayer de pousser les gens à réfléchir à sa consommation. Et donc, le principe, c'est simple. Chacun vient, enfin, qui veut vient, avec quelque chose à donner ou pas, quelque chose dont il n'a plus besoin. Il le dépose sur la table et il repart avec quelque chose ou pas. Et donc, quelque chose ou pas. Et donc tout est gratuit. C'est vraiment une foire gratuite et on va. L'idée c'est de créer du lien, créer des échanges, mais pas par le commerce. Pour une première, ça va. Pour une première, c'est pas mal, mais l'idée c'est vraiment d'essayer de faire ça de manière régulière, 3-4 fois sur l'année, et donc on espère que le bouche à oreille va fonctionner. Mais donc pour une première, il y a quand même quelques participants qui sont venus, et ce qui est chouette, c'est qu'au fur et à mesure, les tables ont été au CIREAS. Donc en éducation permanente au CIREAS, on a une antenne aussi bien sur Namur que Liège que Bruxelles et je suis la coordinatrice des 3 antennes. Moi je suis juste là aujourd'hui, la principale organisatrice c'est vraiment Nermine, donc dans notre équipe qui est porteuse. Bonjour messieurs. Bonjour cher ami. Pourquoi nous sommes là aujourd'hui? Moi je suis venu en tant que citoyen, j'étais vraiment intéressé, je voulais voir ce que c'était le fait de donner, de recevoir. Et ça sans argent, je trouvais ça formidable, franchement. Sans oui. argent, ça veut dire quoi? Eh bien des échanges, j'ai par exemple beaucoup de choses chez moi dont je ne me sers plus et qui peuvent servir à d'autres personnes, je les donne ici plutôt que de les jeter ou de les revendre, voilà. J'ai rencontré des gens vraiment formidables, très gentils, qui sont dévoués, qui croient à ce qu'ils font et ça c'est formidable. Et votre rapport, personnellement et physiquement, c'est quoi votre rapport, à part le matériel qu'on a pu voir, votre rapport aujourd'hui, parce qu'il est important dans cette activité aujourd'hui spécialement? J'ai découvert beaucoup de choses, des gens formidables qui font ça sans arrière-pensée, qui font simplement pour donner quelque chose aux autres. Et comment est-ce que vous trouvez aujourd'hui Nermine qui a organisé cette journée? Alors là, chapeau, un grand coup de chapeau.